Retournons jeter un coup d'œil sur nos statistiques de la criminalité en Allemagne, qui sont établies selon la nationalité et non l'ethnie, contrairement à la Grande-Bretagne, le Danemark et les États-Unis. Mais ici, je ne vais pas m'intéresser aux crimes et délits selon la nationalité, mais plutôt leur évolution. Alors, pour 2023, ici on est sur le site gouvernemental allemand. Pour 2023, le total des crimes et délits, 5 940 667. Les meurtres, 2282. Les viols et agressions sexuelles, 12 186. Les vols, robberies, je pense que ça veut dire vol, 44 857. Les agressions sexuelles sur enfants, 16 375. Alors, je suis revenu en 2002. J'ai consulté les archives sur le site gouvernemental allemand. Total pour 2002, le total des crimes et délits, 6 507 394. Il y a une forte baisse là depuis 20 ans. Parce qu'on nous parle de l'explosion de la criminalité en Allemagne depuis la venue de ces migrants syriens, de ces 1 million et quelques de Syriens et 1 million également d'Afghans. Donc non, il y a une baisse plutôt du total, en tout cas du total. Donc on est passé en 2002 à 6 507 000 à 5 940 000 en 2023. Donc non, moi je vois plutôt une baisse de la criminalité. Regardons les meurtres. Pour 2002, 2664. 2282 pour 2023. C'est plutôt stable. Ça a même baissé de 400 meurtres en moins en 20 ans. Viol et agression sexuelle, 8615 pour 2002. 12 186 pour 2023. Bon, là, il y a une augmentation, d'accord. Robberies, 58 867. 44 857 pour 2023. Donc une baisse également, une baisse même significative, hein, de près de 14 000. Il y a eu 14 000 vols en moins en 2023 par rapport à l'année 2002. Ensuite, toujours en ce qui concerne l'année 2002, agression sexuelle sur enfants, 15 998. 2023, 16 375. Donc une légère augmentation. Regardez, chose intéressante, on peut même consulter des statistiques plus anciennes encore et on retourne dans les années 30, au Troisième Reich. Et ils nous disent que ces statistiques n'incluent pas toutes les sortes de crimes, mais plutôt 15 groupes de crimes. Des cas et des auteurs sont enregistrés. Les résultats pour 1936, 37, 38
ont été publiés dans le rapport annuel statistique du bureau de la police criminelle du Reich, lesquels ne sont plus disponibles, excepté ceux aussi publiés dans le périodique criminaliste de 1938-1939, publication de 1938-1939, d'accord. Par exemple, les statistiques suivantes pour 1938 ont été publiées par le Reich, d'accord. Donc, homicide incluant les tentatives 908, d'accord. Infanticide 360, indecent acts with children. Donc, je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient pédocriminalité à l'époque. 14 895. Donc, en fait, c'est constant, quoi. En fait, ça, c'est fou. Donc, entre 1938 jusqu'en 2002-2023, on est autour de 15 000, 16 000. C'est constant, quoi. C'est assez étonnant. Vol 1588. Ah, parce que c'est détaillé après. Vol aggravé, vol simple. Bon, d'accord, on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, en dessous, on a les statistiques de la criminalité pour les années 50. Et donc, homicide, 1639 pour 1950, 1754 pour l'année 1951, une baisse drastique pour 1952 et 53 également. Mais on se dit qu'en 1950, là on parle juste seulement de l'Allemagne de l'Ouest, hein. Donc là ils sont 50 millions, hein, contrairement à aujourd'hui où ils sont 85 millions. Donc finalement, proportionnellement, il y a plus de meurtres à l'époque. Oui, proportionnellement, on peut dire qu'il y a plus de meurtres. Donc là, j'ai pas trouvé pour 1950, mais pour 1970, en Allemagne de l'Ouest, ils sont 56 millions, dont 2 600 000 étrangers. Donc 20 ans auparavant, je pense qu'ils n'étaient que 50 millions, contrairement donc à aujourd'hui où ils sont 85 millions, les Allemands, selon le dernier recensement. Donc proportionnellement, en fait, il me semble que il y avait plus de meurtres. Parce que 1950-1951, donc on est aux alentours de 1700 meurtres. Alors qu'aujourd'hui, on avait vu 2282. Donc, je vais pas faire le calcul là, mais 1700 c'est plus 500 environ, on va dire. Plus 500, donc ça fait 30% en plus, on va dire ça, un tiers en plus. Alors que la population est passée de 50 millions à 85 millions. C'est un peu plus que proportionnel. C'est un peu... attendez, laissez-moi réfléchir. De 50 millions, donc un tiers de 50 millions, allez, on va dire... allez, on va arrondir 20 millions. Ça aurait été proportionnel si aujourd'hui les Allemands auraient été... si la population totale allemande aurait été de 70 millions. Donc oui, c'est plus que proportionnel finalement. Proportionnellement, je veux dire, il y a plus de meurtres à l'époque. Regardez, agression sexuelle, 47 712 pour 1950. 51 460 pour 1951. 60 181 pour 1952 et 57 905 pour 1953.
qu'il y avait plus de meurtres. D'agressions sexuelles, pardon. Largement plus. 8615 pour 2002. Et 12 186 pour 2003. Donc oui, ça c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, oui. Il y avait 3 fois plus d'agressions sexuelles dans les années 50, quoi. 3 fois plus, même 4 fois plus, quoi, en fait. Après, qu'est-ce qui rentre là dans cette catégorie sexual offenses? C'est ça, quoi. Je veux dire, c'est agression sexuelle, quoi. On sort de la guerre, les gens sont fous, ils commettent des choses irréparables, des folies, voyez. Mais comme en fait ces Afghans et voilà, je suis pas en train de justifier la chose. Oui, bah quand des Syriens ou des Afghans, sûrement qu'ils sont surreprésentés aujourd'hui, mais c'est un peu le même, je dirais, processus psychologique qui est à l'œuvre. Des gens qui viennent de zones de guerre. Mais assez étonnant, quoi. Dans les années 50, en Allemagne, je pense qu'il y avait très peu d'étrangers, on va aller voir les chiffres. Oui, il y avait très peu d'étrangers, hein. Ils étaient entre blancs, on va dire ça comme ça. Il y avait 4 fois plus de viols qu'aujourd'hui. En Allemagne, alors qu'il y a 11 millions d'étrangers aujourd'hui. Et que la population totale est donc 2019, là on voit 83 millions, là maintenant ils sont 85 millions, facile. Ils sont donc 40% moins nombreux. Ils étaient 40% moins nombreux dans les années 50, avec beaucoup moins d'étrangers, et encore moins des étrangers afghans ou syriens, voyez, alors que ils commettaient 4 voire 5 fois plus de viols. Assez étonnant ces statistiques. Et je suis parti regarder, par exemple, en 2002, il n'y a pas encore ces millions d'Afghans, Syriens, Irakiens, etc. Ceux qui commettent la nationalité la plus surreprésentée dans les crimes, la nationalité hors allemand, ça reste les Allemands même aujourd'hui, hein, c'est les plus nombreux, c'est eux qui commettent le plus de crimes et délits, hein, mais que ça soit viol ou vol, hein, on est d'accord, hein. On est d'accord, hein, là-dessus. Eux, ils font des calculs, vous voyez, proportionnels, vous voyez, comme ces tableaux que j'avais déjà commentés en me demandant d'où ils calculent leurs proportions. Vous voyez, vous voyez, ces histogrammes repris par F de souche où ils nous disent que les Afghans violent 16 fois plus. 16 fois plus, sous-entendu 16 fois plus qu'un blanc. Que les Maghrébins volent 8 fois plus. J'avais montré, là j'avais le détail. J'avais fait une vidéo claire où j'avais tout ce grand tableau qui est gigantesque, hein, avec, je sais pas, une centaine de colonnes représentant toutes les nationalités et, je sais plus, des centaines de lignes avec tous les types de crimes détaillés. J'avais fait le calcul, non. C'est, allez, 2 voire 3 fois plus qu'un Allemand blanc, on va dire. Oui, en ce qui concerne les Afghans, les Syriens. Et pas dans tous les cas, en fait. C'est pas dans tous les cas. Donc, voilà, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les années 50,
Les Allemands, blancs, oui, bah à l'époque, ils étaient plutôt entre blancs en Allemagne, on va dire ça comme ça. Eh bien, il y avait 5 fois plus de viols qu'aujourd'hui en Allemagne en 2023-2024.